Est-ce que tu aimerais ça avoir plus confiance en toi, faire un travail sur toi-même, mais tu sais juste pas par où commencer? Honnêtement, ça fait tellement longtemps que tu es comme ça qu'aujourd'hui, ben, tu vois ça vraiment comme une montagne insurmontable. Et si je te disais que c'était pas si compliqué que ça de changer? Et là, peut-être là, que la petite voix dans ta tête te crie écoute-la pas, elle, c'est une charlatan, elle dit n'importe quoi. Ouais. C'est clair que ça l'inquiète l'idée que tu changes, puis aujourd'hui, je te donne des arguments qui vont aider à la calmer un petit peu. Je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est de t'aider à avoir une vie qui est plus douce, plus authentique. Puis pour ça, c'est essentiel que tu travailles sur ta confiance en toi, ton estime de toi, pour que ce soit juste plus simple pour toi d'être toi-même, avec toi-même et aussi avec les autres. Une des découvertes les plus importantes qu'on a fait en psychothérapie ces dernières années, c'est de réaliser que de changer, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein? Maintenant, c'est vraiment prouvé. Puis là, j'espère pas te décevoir en te disant ça, mais dans le fait de changer, il n'y a rien de magique. Hein? Ça suffit pas qu'on ait des super belles révélations, parfois des prises de conscience dans un processus thérapeutique. C'est pas suffisant. Hein, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va apporter les changements à long terme. Tout ce qui entoure l'estime de soi, c'est pas la première fois que je te dis ça, mais c'est comme apprendre un instrument de musique. Hein. Tu vas pas apprendre à jouer du piano juste parce que tu as pris la décision personnelle de jouer du piano. Hein. C'est plus... Ou, exemple, tu vas pas réussir à changer juste parce que tu décides de te libérer de tes fantômes de ton passé. Hein. Ça prend des cours. Hein? Il faut que tu sois accompagné peut-être par un professionnel. Il faut que tu pratiques. Tu n'as pas le choix, mais c'est la même chose pour tout processus de changement. Ça se fait pas juste en prenant la décision, ça prend absolument de la pratique. En soi, là, c'est vraiment pas compliqué de changer. C'est pas quelque chose de compliqué. Souvent, ce qui décourage, c'est que ça ressemble plus à une course d'endurance qu'un sprint. Hein. Donc, c'est souvent ça qui est long parce qu'il faut répéter sur le long terme, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Puis, tu vas remarquer que si tu as déjà suivi des thérapies avec différents professionnels, c'est souvent les approches, les méthodes, les processus les plus simples qui sont les plus efficaces. Si tu aimes le contenu que je te partage aujourd'hui, je t'invite à liker ma vidéo. Donc, tu l'as compris, il faut absolument que tu pratiques les trucs qu'on te donne sur le long terme et régulièrement. C'est juste comme ça que tu vas arriver à du changement. Et oui, ça va être du changement petit à petit, donc ce sera probablement pas un gros changement. Mais qu'est-ce qui est mieux? D'avoir des petits changements régulièrement ou d'avoir un gros changement au début, puis finalement après, tu piques du nez, il n'y a plus rien qui va dans le bon sens. Puis pense-y, là, changer un peu, là, c'est déjà beaucoup. Tu n'as pas nécessairement besoin des espèces de gros changements très flagrants pour te sentir mieux. Hein. Puis tu sais quoi, c'est pas toujours non plus la meilleure méthode d'aller au fond des choses. Hein. De toute façon, entre toi et moi, quand on réfléchit, est-ce qu'il y a vraiment un fond? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment une ligne d'arrivée? Puis est-ce que c'est tant important de se rendre à la ligne d'arrivée? Je suis pas certaine, honnêtement. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est pas nécessairement toujours hein, d'aller au fond des choses, mais plutôt de te rendre à un certain point que toi tu juges satisfaisant. Hein. Je suis sûre que ton objectif, c'est pas d'être parfaite non plus, c'est juste d'être à un point qui va te satisfaire ou ben, tu vas être capable d'être bien avec toi-même. Puis je te le dis, là, aller mieux, ça peut commencer dès aujourd'hui. Et c'est ça qui rend le processus si simple, c'est que tu es capable de l'appliquer dès aujourd'hui. De faire des petits pas. Pourquoi? Pour ressentir les bénéfices
de tes efforts pour te garder motivé à continuer de changer. Tu vas vraiment rentrer dans une spirale super positive où est-ce que tu vas faire des actions, tu vas être content de toi, ça va te donner le goût d'en faire plus, donc tu vas en faire plus, donc tu vas être encore plus content de toi. Tu comprends où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est sûr que tu vas escalader vers le haut dans ton processus. Puis mon rôle, ça va être vraiment ça, c'est de t'aider à garder cette motivation-là, de continuer à faire tes petits pas, même si, oui, ça se peut que tes vieux démons reviennent te hanter, mais tu sais quoi, c'est pas parce qu'ils reviennent que ça veut dire que le changement est impossible. Ça veut juste dire que t'es encore fragile et que tu as certainement besoin de prendre soin de toi. C'est ce qui est le plus important quand tu es dans un processus comme ça de changement. En parlant de prendre soin de toi, je sais que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. On est extrêmement occupé. On a souvent beaucoup de personnes qui dépendent de nous, qui ont des attentes par rapport à tout ce qu'on doit faire dans une journée. Si c'est difficile pour toi de prendre du temps pour toi, ou même quand tu réussis, ben, tu te sens extrêmement coupable de prendre ces moments-là juste pour toi, je t'invite à cliquer sur le lien plus bas. Je pense que tu as grandement besoin de mon outil gratuit qui va te donner 3 étapes pour justement apprendre à faire ça, apprendre à te prioriser sans te sentir coupable. En résumé, je te le dis, le changement, c'est pas compliqué, c'est pas un processus qui est lourd, hein? Il faut juste le pratiquer. Ça prend quelqu'un qui est capable de t'aider, hein, à partir du point A où est-ce que tu es, à te rendre au point B. Et ça va être différent pour chaque personne. Ton objectif principal, ça va juste évidemment te prendre de l'effort et de la répétition. Mais tu sais quoi, une fois là, que tu vas l'avoir complété, là, ce beau processus-là, puis que tu vas être rendu au point où est-ce que tu juges qu'il est satisfaisant, mais la route là, que tu vas avoir parcourue, la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas l'oublier. Et je te garantis que si jamais tu as envie de travailler sur d'autres choses dans ta vie, tu vas tellement savoir comment t'y prendre. Le plus difficile, là, c'est la première fois, comme n'importe quoi d'autre qu'on fait. Par la suite, tu n'auras peut-être même pas besoin de quelqu'un pour t'accompagner, pour travailler d'autres points que tu aimerais améliorer dans ta vie. Alors voilà, j'espère que tu as aimé mon contenu. Je t'invite à partager ma vidéo si tu as trouvé ça intéressant. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bonne semaine!